Le projet Construire des ponts, ça part d'une initiative de créer des ponts justement entre les aînés et les enfants immigrants. Donc, pour faire ce projet-là, on a décidé de chanter toutes les semaines avec un maître de chorale pour découvrir le Québec de 1920 à 2020 par la chanson. Puis parallèlement à ça aussi, on a rencontré des personnes âgées 2 fois par mois. Puis avec ces personnes-là, on a chanté les chansons qu'on apprenait, mais on a aussi fait de la lecture, fait des jeux mathématiques, on a fait des ateliers avec le Centre Vue et puis bande vidéo, un organisme qui se consacre à tout ce qui est vidéo visuel. Donc, il y avait vraiment plein de petits projets dans le gros projet qui est Construire des ponts. L'objectif premier, en fait, ça partait d'un pari que j'ai fait que, en fait, les personnes âgées avaient beaucoup plus en commun avec nos élèves immigrants que de différences, en fait. Ça part de ça. Puis, au cours du projet, ça s'est validé. Dans le sens que, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'enfants qui fréquentent encore l'église. Ils sont de familles nombreuses, on va dire de 8 à des fois 12 dans une maison. On est encore un peu dans des rôles plus traditionnels. On utilise beaucoup les mains, on fait le pain. On est encore très dans la cuisine. Cuisiner, c'est important aussi pour eux. Le partage, les familles, les valeurs se ressemblent vraiment beaucoup. Je suis celui qui frappe dans la vie. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. On était un petit peu sur nos gardes. Mais on s'est apprivoisé, moi, je dirais. Parce que finalement, malgré les différences culturelles, dans le fond, on est pareil. On a parlé de notre enfance, nous, les adultes de notre enfance, puis les enfants de leur enfance dans leur pays. Puis on a souvent les mêmes peurs, les mêmes amours, les mêmes craintes. Puis on s'est beaucoup retrouvés comme ça, je trouve. Oui. Puis après ça, on a fait des jeux dans d'autres journées, là, des après-midi complètes à faire des jeux, à danser, à se parler, à jouer aux cartes et même à faire de la lecture. Moi, je rencontrais les enfants une fois semaine, donc on a appris à poser la voix, on a appris la justesse, on a appris la rythmique, on a appris à organiser les voix dans différents systèmes harmoniques. Et là, pour cette chanson, nous avons choisi que chacun aura une parcelle de solo. Donc chacun est un peu soliste dans cette chanson. Donc ça crée un super gros événement, un peu à la We Are the World, mais vraiment à notre façon, là, un peu caribéenne. Le plus gros défi, ça a été vraiment de pouvoir harmoniser les voix des aînés avec ceux des enfants, parce que les voix des enfants ne sont pas encore formées. Donc il y a certains qui sont en mutation, il y a d'autres qui n'osent pas trop chanter, donc il fallait extirper la voix. Et les voix des aînés, elles sont en fin de vie, donc il faut aller chercher le dernier souffle pour faire que la chanson sorte. Donc c'était un peu le plus gros défi en tant que coach vocal, mais c'était un défi qui a été bien relevé par les participants parce qu'ils ont vraiment donné de la voix pour chanter cette chanson Toujours vivant. Toujours vivant.